Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir calculer des limites de suite lorsque le n est en puissance, comme par exemple ici. Alors, dans cet exercice, on va traiter des cas très simples et dans la prochaine vidéo, on traitera des cas plus compliqués. Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il faut absolument que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, lorsque vous cherchez la limite d'une suite où n est en puissance, il faut absolument connaître ce résultat du cours qui permet de trouver la limite de q puissance n. Et ce résultat, il dit quoi? Il dit que si q, le nombre qui est à l'intérieur de la puissance, c'est un nombre qui est plus grand que 1, eh bien la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Ensuite, il dit que si q est compris strictement entre moins 1 et 1, eh bien la limite de q puissance n, c'est 0. Et enfin, il dit que si q est inférieur ou égal à moins 1, eh bien q puissance n, cette suite, n'a pas de limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, traitons la première limite. Vous voyez qu'on est exactement dans la situation limite de q puissance n, avec q qui vaut 2 tiers. Donc, on est dans ce cas-là où q est compris entre moins 1 et 1. Et donc, la limite de 2 tiers à la puissance n, on conclut directement grâce au cours. Cette limite, elle vaut 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, sur ma copie, je commence par rappeler le cours. Donc, je commence par rappeler que si q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n, c'est 0. Et donc, la limite de 2 tiers à la puissance n, c'est 0. Voilà, il y a juste à écrire cela. Alors, traitons maintenant la deuxième limite et commençons par chercher la limite de 2 puissance n. Là encore, c'est de la forme q puissance n avec q qui vaut 2, donc strictement plus grand que 1, donc on est dans cette situation. Et donc la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Ça veut dire que ce bloc-là, je l'écris au brouillon, sa limite, c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on divise 1 par un nombre qui tend vers plus l'infini. Et 1 divisé par un nombre infiniment grand, ça tend vers 0. Donc tout ceci tend vers 0. Si vous avez du mal à le voir, eh bien vous prenez 1, vous le divisez par 10 millions, et vous verrez que le résultat est très proche de 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire ce qu'on vient de dire sur ça copie. Et donc je commence par rappeler le cours sur ma copie. Je rappelle que si q est strictement plus grand que 1, alors la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Donc la limite de 2 puissance n, puisque 2 c'est bien strictement plus grand que 1, et bien la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Donc le dénominateur, j'ai expliqué qu'il tendait vers plus l'infini. Et maintenant, comme entre 1 et 2 puissance n, c'est un quotient, j'écris donc par quotient la limite de 1 sur 2 puissance n, c'est égal, cette limite elle vaut 0. Pourquoi? Parce que je répète encore une fois, si je divise 1 par un nombre qui tend vers plus l'infini, eh bien le résultat tend vers 0. Alors, corrigeons la troisième limite. Si vous regardez le dénominateur, il n'est pas de la forme q puissance n, il est de la forme justement q puissance 2n. Donc la première chose à faire, ça va être de transformer ce dénominateur pour l'écrire sous la forme q puissance n. Et pour cela, on va avoir besoin d'utiliser les règles sur les puissance. Et voyez qu'ici, c'est un produit, c'est 2 fois n. Et je rappelle la règle sur les puissances, c'est que quand vous avez a à la puissance m fois n, ici on a bien un produit, c'est égal à quoi? C'est égal à a à la puissance m, le tout à la puissance n. Et donc ceci, je l'ai réécrit là, et c'est égal à quoi? Le numérateur, j'y touche pas, donc ça me fait 3 puissance n, et 2 puissance 2n, si j'applique cette règle, ça me donne quoi? Ça me donne 2 puissance 2, le tout à la puissance n. Et donc ça me donne quoi? Toujours pareil, je ne touche pas au numérateur, 2 puissance 2, ça fait 4, et donc ici j'ai 4 puissance n. Et comme ça c'est la puissance n et ça c'est la puissance n, tout ceci c'est égal à quoi? C'est égal à 3 quarts, le tout à la puissance n. Et l'intérêt, vous voyez que c'est que maintenant je me suis ramené à quelque chose de la forme q puissance n. Et donc comme 3 quarts c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, on est donc dans ce deuxième cas, et donc la limite de 3 quarts à la puissance n, c'est 0. Et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc comme d'habitude, je commence par rappeler le cours. Si q est compris strictement entre moins 1 et 1, la limite de q puissance n, c'est 0. Et donc la limite de 3 quarts à la puissance n, c'est 0. Et donc ça veut dire qu'on a démontré que ceci tend vers 0. Mais comme ceci, c'est égal à cela, ça veut dire que cela aussi tend vers 0. Et c'est pour ça qu'on peut écrire que cette limite, elle vaut 0. Alors, avant de continuer, j'aimerais insister sur un point important. Regardez comment on a procédé. On a d'abord transformé l'expression jusqu'à être capable de calculer la limite. Et une fois qu'on a transformé, qu'on est capable de calculer la limite, là, on calcule effectivement la limite. Et certains élèves, parfois, quand ils rédigent, ils transforment en écrivant en même temps les limites. Ça, c'est pas une rédaction rigoureuse. Si vous voulez rédiger de manière rigoureuse, je répète, il faut d'abord transformer jusqu'à être capable de calculer la limite. Et une fois que vous êtes capable, là, vous calculez effectivement la limite. Mais surtout, vous n'écrivez pas la transformation et les limites en même temps, ça n'est pas rigoureux. Alors, traitons la
quatrième limite, c'est-à-dire la limite de moins 1 puissance n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, q vaut moins 1. Donc ici, on est dans le troisième cas, dans ce cas-là. Et si q vaut moins 1, on en déduit que moins 1 puissance n n'a pas de limite et il y a juste à l'écrire sur sa copie, il n'y a aucun calcul à faire. Et donc, comme d'habitude, je commence par rappeler le cours. Si q est inférieur ou égal à moins 1, q puissance n n'a pas de limite. Donc, moins 1 puissance n, ici q vaut moins 1, il remplit bien cette condition. Donc, moins 1 puissance n n'a pas de limite. Et remarquez bien qu'ici, il y a une double parenthèse. Le moins 1 est entre parenthèses pour indiquer que c'est tout ça qui a la puissance n. Mais ici, on a rajouté des parenthèses. Pourquoi? Parce que ça indique qu'on parle non pas du nombre moins 1 puissance n, mais de la suite moins 1 puissance n. Alors, traitons la dernière limite. Alors, comme d'habitude, avant de calculer la limite, il faut commencer par arranger. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va arranger ceci avant de commencer à calculer la limite. Alors, ceci, je l'ai réécrit ici pour le transformer. Et comme le numérateur est la puissance n, le dénominateur est également la puissance n. Tout ceci, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à moins 1 sur 2, le tout à la puissance n. Et l'intérêt, c'est que à nouveau, on s'est ramené à quelque chose de la forme q puissance n. Et là encore, q vaut moins 1,5, donc on est dans ce cas-là, quand q est compris entre moins 1 et 1, et donc la limite de q puissance n, ça sera 0. Donc la limite de ceci, c'est 0, et il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, comme d'habitude, je commence par rappeler le cours. Si q est compris entre moins 1 et 1 strictement, alors la limite de q puissance n, c'est 0. Or, moins 1,5, c'est bien compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de moins 1,5 puissance n, c'est 0. Donc, on a démontré que ceci tend vers 0, mais comme ceci, c'est égal à cela, et bien cela, ça tend également vers 0. Donc, on peut écrire que la limite de ceci, c'est égal à 0. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose qu'il faut retenir, c'est de savoir déterminer rapidement la limite de q puissance n et de savoir que cette limite, elle va dépendre des valeurs de q. La deuxième chose à retenir, c'est que quand vous avez des expressions de ce type-là, il faut savoir rapidement les transformer en utilisant les règles sur les puissances pour se ramener à quelque chose de la forme q puissance n. Alors, dans cet exercice, on a traité des cas très simples et dans la prochaine vidéo, on refera pareil mais avec des expressions plus compliquées.